Et oui, ça y est, on attaque 2026, fini 2025, donc c'est l'heure un peu de faire le bilan de nos relations, que ce soit la relation à soi ou la relation aussi avec nos proches, même le couple. Et nous sommes ce matin avec Magali Maté, elle est thérapeute et coach relationnel. Bonjour Magali. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors pour faire le bilan de cette année 2025, déjà on va commencer par la relation à soi. Vous, quelle est la conclusion que vous faites de cette année 2025? Alors en fait, moi, pourquoi d'abord je me suis spécialisée dans la relation, peut-être que c'est un petit peu pour moi important de le nommer, Mhm. c'est que j'ai vraiment une conviction profonde que la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos relations. Et puis, en fait, ce que je constate, c'est que les personnes qui viennent vers moi pour que je les accompagne, souvent, elles sont dans des périodes de transition. Ça peut être une Mhm. rupture, un deuil, ou elles traversent des situations relationnelles difficiles, ou encore, elles ont simplement envie de faire passer leur relation à un autre niveau. Alors, pourquoi ce bilan relationnel? C'est, comme vous l'avez dit, un début d'année 2026. Donc, c'est un moment naturel pour faire une pause et se demander, tiens, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans mes relations en 2025? Mhm. Alors, pas ce que j'ai montré sur les réseaux, hein, pas ce que j'ai voulu Non, croire non ce plus. qu'on laisse Non, dans la vie privée qu'on montre pas forcément. Mhm. ouais, mais ce qui s'est réellement vécu en fait au sein de mes relations. Et la première partie que je vous propose d'aborder, c'est vraiment la relation à soi-même. Donc ça, c'est vraiment la relation la plus importante. Et évidemment, vous qui m'écoutez, je vous pose cette question à vous. Avez-vous pris soin de vous cette année ou êtes-vous sur ce chemin dans l'oubli de vous-même? Et je pense par exemple à une personne que j'ai accompagnée récemment. En faisant son bilan de 2025, elle a réalisé qu'elle avait dit oui à tout le monde, pas elle-même. Mm. Vous voyez? Oui, des fois on a Et tendance à elle s'oublier s'était... finalement dans les C'est relations ça, alors qu'on est aussi c'est ça. important, quoi. Oui, et elle s'était complètement oubliée sur le chemin. Et du coup, j'ai envie de vous proposer deux questions essentielles pour votre propre bilan. La première question, combien de fois avez-vous écouté vos vrais besoins et combien de fois les avez-vous mis de côté pour faire plaisir aux autres, par exemple? Mm. Et puis la deuxième question, vous êtes-vous autorisé à poser des limites ou avez-vous encore une fois tout accepté par peur de décevoir, par exemple? C'est vrai qu'on a souvent peur de dire notre limite parce qu'on se dit ah bah non mais si Oui, je pose cette limite on va dire que je suis un peu relou ou je vais être moins appréciée alors oui. qu'il faut pas avoir peur finalement. En fait, souvent, on se raconte beaucoup d'histoires dans notre tête, Mhm. mais dans le concret, si j'amène quelque chose qui n'est pas juste pour moi dans la relation à l'autre, inévitablement, eh bien, ça va à un moment donné ressortir et rejaillir. Donc là, il n'y a pas besoin de répondre parfaitement à ces questions, hein. C'est vraiment juste un temps d'observation et de reconnaître ce qui est sans vous juger, en fait. Voilà. Et cette relation à soi, bien sûr, elle colore toutes nos autres relations. Que ce soit la relation en amour, bien sûr, mais aussi la relation avec nos proches, nos relations amicales, professionnelles et autres. Oui parce qu'on dit qu'avant d'aimer les autres il faut s'aimer soi-même souvent. Oui, alors évidemment, bon, c'est un petit peu Oui une et non. phrase convenue. J'ai Mhm. envie de dire que, en fait, c'est sur le chemin aussi, parfois, que l'amour se Mm, déploie mm. et finalement vient se tisser avec l'autre. Bien sûr, lorsqu'on s'aime peu soi-même, souvent ce qui est délicat, c'est qu'on va amener dans la relation toutes nos blessures et on va souvent aller chercher dans l'autre le fait qu'il colmate nos blessures. Mm. Et en définitive, ça amène évidemment dans la relation finalement comme une forme de fardeau qu'on traîne dans notre sac à dos et puis qu'on dépose chez l'autre. Oui. Mais l'autre, il n'est pas forcément équipé pour nous aider. Mhm. Là est le Donc problème. Donc là, on a vraiment parlé de notre relation à soi. Vous nous avez posé les Mhm. questions à se poser donc pour terminer cette année 2025 et bien commencer l'année 2026. Mais il y a Oui. aussi d'autres relations qui sont importantes, notamment la relation de couple et aussi à nos proches. On fait le point Oui. juste après ça avec vous, Magali Maté. C'est l'heure du bilan relationnel. Nous sommes ce matin avec Magali Maté, thérapeute et coach relationnel. Alors, on a parlé de la relation à soi, mais il y a aussi tout ce qui est relation de couple et relation avec nos proches. C'est quelque chose de très important. Oui, bien sûr, ça vient sceller aussi notre vie relationnelle, hein. J'ai envie de dire que l'humain n'est pas fait pour vivre seul, isolé, hein. En fait, le lien à l'autre est fondamental. Et évidemment, dans la relation au couple, là, et la relation aux autres, en fait, dans le couple, peut-être que ce que j'ai envie de vous proposer comme question, c'est est-ce qu'il y a eu plus de légèreté
ou au contraire plus de tension cette année dans votre couple? Peut-être plus de complicité ou au contraire plus de distance? Et je rencontre souvent des couples qui me disent mais on s'aime, mais on a l'impression de devenir des colocataires, on n'arrive plus à se parler, c'est comme s'ils n'avaient plus le wifi qui était installé entre eux, vous voyez? Ouais, ça marche plus trop bien. Ouais, c'est ça. Et ces conversations profondes, en fait, qu'ils avaient avant, c'est comme si elles avaient disparu. Et cette légèreté qu'ils avaient au début de leur relation s'était filochée peu à peu. Et là, c'est vraiment justement un focus pour faire le point pour vous où vous en êtes et voir après comment vous allez pouvoir passer à l'action. Et finalement, avec vos proches, votre famille, vos amis, les questions que j'avais envie aussi de vous proposer, c'est combien de moments de vraie connexion avez-vous vécu cette année? Alors, ça fait beaucoup de questions. On va remettre toute notre année en, en question là, avec tout ça. On est sur les proches, vous voyez, sur la famille, les amis. Donc, et combien de fois avez-vous dit ce qui comptait vraiment pour vous? On vient de voir que là, les fêtes se sont passées et peut-être que, vous savez, la période des fêtes, elle est à la fois très stimulante, mais aussi pour beaucoup très challengeante. Alors du coup, combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur ou par habitude? Parce que ce sont souvent tous ces non-dits, en fait, qui pèsent le plus lourd. Voilà les différentes questions que je pouvais vous proposer pour voir dans les différentes sphères relationnelles un petit peu, pour faire un état des lieux de là où vous en êtes dans votre vie. Et une fois qu'on s'est posé ces questions, après, je suppose qu'il y a tout un chemin à parcourir. Il y a une suite, bien sûr. Bien sûr. Alors là, on est vraiment, vous le sentez peut-être en m'écoutant, cette petite voix qui vous dit que cette fois, vous voulez vraiment changer les choses. 2026, ça ne sera pas la même que 2025. Alors, voici ma question pour vous. Quel premier petit pas vous pourriez faire dès aujourd'hui? Oui, il ne faut pas commencer trop. C'est bien de se lancer des petits challenges. Oui, de ne pas gravir la montagne tout de suite. Voilà, on garde la montagne peut-être en vue, mais petit pas par petit pas. Et je vais vous donner des inspirations pour cela. Dans votre lien avec vous-même, et si vous preniez un engagement simple, par exemple, cette année, je respecte mes besoins. Quand je sens que c'est trop, je dis non. Dans votre vie amoureuse, ça pourrait être aussi, je propose une vraie conversation en face à face, sans téléphone, une fois par semaine. Ouais, recréer du lien. Le téléphone vient souvent s'inviter. Oui. Et au sein de votre famille, peut-être que ça pourrait être, je communique avec bienveillance, même quand c'est difficile, je dis les choses au lieu de les garder pour moi. Ne pas avoir peur. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tout révolutionner, mais c'est un petit pas et c'est du concret, en fait, ce que je vous propose. Donc là, c'est vraiment pour partir sur de bonnes bases pour l'année 2026. Merci beaucoup, Magali, d'avoir été avec nous. Eh bien, je vous en prie. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver toutes mes activités sur mon site www.magalimaté.com et je suis à Argenton-sur-Creuse. Et sinon, évidemment, j'accompagne les personnes partout où elles se trouvent. Merci beaucoup. Très belle journée. Très belle année et prenez soin de vous et de vos liens. Merci. Au revoir.